Et on continue de parler de cette situation vénézuélienne confuse avec Michel Larive, député La France Insoumise de la 2e circonscription de l'Ariège. Bonjour, merci de répondre à nos questions sur Arte France. Donc on le voit, beaucoup de réactions internationales, Washington, Moscou, Paris, Bruxelles, Pékin également. Même Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France Insoumise, a tweeté et parle lui de coup d'État. Comment est-ce que vous expliquez ces réactions en cascade, ingérence ou communication ? Les deux, mais ingérence d'abord. Je veux dire, il s'agit quand même, et Jean-Luc Mélenchon a raison, d'un coup d'État, enfin d'une tentative d'un coup d'État. Le coup d'État n'est pas effectif, c'est une tentative de coup d'État. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est le tweet de M. Emmanuel Macron, notre président de la République, et qui parle en plus au nom de l'Europe, et qui légitime le coup d'État contre un président qui, lui, a été légitimement élu. Ça m'inquiète beaucoup parce que c'est la porte ouverte. Justement, Emmanuel Macron, tout comme Bruxelles, Madrid et même Juan Guaido, appellent à des élections libres. Ça veut dire que la dernière élection présidentielle, elle ne l'était pas ? Mais c'est pas forcément à nous d'en juger, quelque part. Et ces élections ont été libres puisque M. Maduro a été reconnu par la communauté internationale lorsqu'il a été élu. Alors, un an après, on décide que non. Non, je trouve que c'est une affaire qui a été préparé, ça fait un moment quand même que les États-Unis d'Amérique essayent de déstabiliser le Venezuela. Le système politique qui est mis en place depuis plusieurs années maintenant au Venezuela ne convient pas aux États-Unis d'Amérique. Et avec un Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique, il fallait s'attendre à une attaque d'envergure. Pourtant, en 2016, Donald Trump disait on va arrêter de se précipiter à renverser des pays étrangers. Comment expliquer ce renversement de situation si Donald Trump est derrière, comme vous le dites ? Ah, vous savez, vous connaissez maintenant la communication de Donald Trump, bien malin celui qui pourra dire ce qu'il dira demain et après-demain. Et donc, non, c'est une chose très bien organisée par Mike Pence, notamment, qui a appelé les Vénézuéliens à manifester hier, en leur indiquant qu'ils auraient le soutien des États-Unis. Et puis, dans les rues de New York, quelques heures après, on voyait le dictateur Maduro destituer le nouveau président. La chose est très bien organisée. Et le danger, c'est que nous suivions ceci de façon diplomatique. Moi, je vous parle du point de vue du droit international. Hein. Je ne vous parle pas d'un point de vue d'un soutien ou non au gouvernement de Maduro. Ça, c'est quelque part, quelque chose qu'on doit quelque part mettre de côté, tellement l'importance du soutien à un coup d'État est grave. Et du point de vue du droit international, c'est très grave. Parce qu'à ce moment-là, ça ouvre la porte à la contestation de toutes les élections, de tous les chefs d'État de la planète, et peut-être celui d'Emmanuel Macron, finalement. D'autres pays diront, mais écoutez, si vous contestez une élection qui a lieu ailleurs, pourquoi nous ne contesterions-nous pas votre élection, quelque part ? Vous voyez, je crois que c'est très très dangereux pour la stabilité. Pourquoi tous les pays s'intéressent-ils au Venezuela ? Quelle est la stratégie pour ce pays ? On sait que c'est le premier exportateur d'Amérique du Sud du pétrole, mais il y a également des minerais, il y a également de l'or. Tous ces pays-là sont intéressés par toutes ces richesses ? La réponse que vous attendez est contenue dans la question que vous posez. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, c'est parce qu'il y a toutes ces richesses naturelles que les gens s'intéressent véritablement au Venezuela. Et c'est aussi l'un des seuls pays qui a une autre expérience politique, celle avec le Mexique maintenant, que celle du grand frère américain, quelque part. Et donc, effectivement, ça gêne l'hégémonie capitaliste mise en place par les États-Unis sur cette partie du continent américain. On a déjà vu les conséquences de la présence américaine dans diverses parties du monde récemment, que ce soit l'Irak, la Libye, la Syrie, avec souvent derrière des effondrements, des guerres civiles. Si l'ingérence de Washington est avérée derrière cette affaire, quel avenir pour le Venezuela ? Moi, je souhaite que ce soit le peuple du Venezuela qui décide de sa destinée, sans ingérence de quelque pays que ce soit les États-Unis ou d'autres pays. Donc là, j'ai vu que le Venezuela avait rompu ses relations diplomatiques. Écoutez, quand un pays va à ce point dans l'ingérence sur son sol, je trouve que c'est d'une logique extrême. Et je vous dis, je trouve la situation très grave d'un point de vue du droit international. Mais qu'est-ce qui va se passer, selon vous, d'ici les prochaines semaines, les prochains jours ? Bien malin qui peut le dire, parce que le coup d'État peut réussir ou pas. S'il ne réussit pas,
on aura un président qui est légitimement élu, qui ira au bout de son mandat, et puis d'autres élections qui viendront en temps et en heure voulus par la constitution vénézuélienne. Et sinon, on aura un pouvoir qui sera mis en place par les États-Unis d'Amérique, comme il a fait à une époque, et comme il tente de renouer. Il renoue avec la tradition qu'il avait à une époque sur le continent sud-américain. Quels sont les recours pour Nicolás Maduro désormais? L'arsenal législatif de son pays, sa constitution. Et voilà, nous, on n'a pas du tout à s'ingérer dans ce processus. Voilà ce que l'on peut dire. Il est légitimement élu. Voilà, il est victime d'un coup d'État. Donc si un pays comme la France était victime d'un coup d'État, l'institution, la République se mettrait en ordre derrière le président légitimement élu. Merci beaucoup Michel Larive d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription de l'Ariège apparenté, LFI, la France Insoumise. Merci à vous.